Alright guys, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter le torréfacteur avec qui on va travailler pour le futur restaurant. On est ici au Dreamy, un café, mais aussi un endroit où est-ce que énormément de micro-torréfacteurs font torréfier leur café. Donc on s'en vient rencontrer l'équipe que j'ai très hâte de vous présenter, boire du café et avoir du plaisir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai toujours vraiment apprécié boire du café. Et quand j'ai pris la décision d'ouvrir un restaurant déjeuner, pour moi, c'était essentiel de trouver le bon torréfacteur pour aller chercher le café qui représente exactement les saveurs que je veux présenter à la clientèle. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on part à la rencontre de Gabriel et son équipe de chez Jungle, qui est un torréfacteur situé ici à Montréal. On a passé la journée avec eux, ils nous ont montré comment est-ce que les opérations fonctionnent et Gabriel a pris le temps de nous expliquer un peu l'histoire derrière sa compagnie. OK guys, j'ai le grand privilège de vous présenter Gab, fondateur de chez Jungle, avec qui on va travailler dans le futur. Yes. Merci de nous accueillir. Hey, ça me fait vraiment plaisir. Merci de vous être déplacé, venir nous voir à la torréfaction. Jungle, c'est ma petite entreprise de torréfaction qui grandit bien. Je travaillais comme gérant d'un café avant, puis quand la pandémie est arrivée, le contexte était comme parfait avec l'endroit ici aussi, là, le Canadian Roasting Society, pour venir faire des tests, fonder une compagnie, grandir, se développer une petite clientèle. Ça va faire 4 ans qu'on travaille d'ici. Je travaillais, moi, avec des torréfacteurs là, dans mon ancien travail de gérant de café, puis on avait du super bon café tout le temps. Vraiment, on était chanceux, là. On avait vraiment des bons grains, mais je trouvais que ça se limitait un petit peu à ça, la relation que j'avais avec mon torréfacteur, qui nous amenait des bons grains, puis après ça, nous, on se débrouillait avec. Puis je trouvais que, surtout pour des emplois de barista, où c'est beaucoup des étudiants ou des gens qui font pas nécessairement carrière dans le café, mais qui sont intéressés par les beaux produits, je trouvais qu'il manquait d'accompagnement. Puis à la base de Jungle, à la fondation, c'était ça. Tu sais, c'était, oui, d'acheminer des grains de première qualité, d'avoir un menu assez large qui plaît à une grande clientèle, mais c'était surtout d'être présent pour les gens avec qui on travaille. Comment est-ce que je peux rendre ta vie d'opérateur de café plus simple? Comment est-ce que je peux t'accompagner? Comment est-ce que on peut t'aider à faire le setup de ton bar, choisir l'équipement, former ton gérant, former l'équipe? Moi, je trouve que notre vrai job de torréfacteur, c'est d'être le plus transparent possible. Tu sais, c'est de rendre le café le plus justement. C'est quand on a un sac de café qui est une origine simple comme ici, le café, il n'y a pas de nom, il porte le nom du producteur. Là. Donc ici, par exemple, Wilton Benitez, pour nous, c'est une façon de mettre cette personne-là à l'avant, de raconter son histoire avec les grains, de parler de son terroir, de parler de toutes les petites particularités qui font que le café de Wilton est aussi délicieux. On les connaît, les gens avec qui on travaille. Idéalement, on travaille avec eux pendant des années. Là. Allons voir le café se faire torréfier. C'est magnifique, là. C'est vraiment beau. Oui, c'est la première chose qui frappe, là, c'est quand même... Ah ouais, l'équipement est quand même impressionnant. Là. C'est ça, là, vous allez voir comme plusieurs techniciens travailler en même temps. C'est l'avantage de l'endroit. Là. Comme on est plusieurs torréfacteurs, on peut travailler plusieurs personnes en même temps. Il y a énormément de café qui se torréfie ici à chaque jour. Là, on est une quinzaine de torréfacteurs là, à être ici quand même. Là. Fait que c'est ici que la magie opère. Donc, Liana est en train de torréfier le café. Nous, on se sert de la plus petite machine pour les cafés plus haut de gamme, des trucs très fruités, plus expérimentaux, puis évidemment ceux qu'on vend un peu moins aussi, là, on a moins de volume. C'est très technique, là, la torréfaction, là, c'est vraiment... ça paraît, hein? C'est de l'artisanat qui rencontre un peu la science. Donc de ce côté-là, on va avoir nos courbes de référence. Fait que ça, c'est ce qu'on vise, ce qu'on veut atteindre comme résultat. Dans l'écran ici, on a ce qui se passe en ce moment dans le four. Fait qu'à l'aide de sondes, là, le four nous donne du feedback sur à quel point le grain chauffe rapidement, à quelle température on est rendu. Ce qu'on surveille surtout, c'est 2 courbes. Donc, celle-ci qui monte. Ça, c'est la température dans le four. Puis ça, on veut que ça monte constamment. Donc, la température des grains augmente progressivement. Mais on va regarder celle-là aussi. Cette courbe-là, elle descend. On appelle ça en anglais le rate of rise. C'est la vitesse à laquelle la chaleur monte. Ça, on veut que ça aille dans une courbe décroissante. Donc, on veut que la chaleur augmente constamment, mais de moins en moins vite, parce qu'on veut favoriser une cuisson égale. Donner beaucoup d'énergie au début pour le sécher, faire sortir l'humidité. Tranquillement, pendant la torréfaction, on va descendre l'intensité du feu pour que la chaleur continue de monter, mais progressivement. Donc, de moins en moins vite, comme ça, on va avoir une belle cuisson sans, on appelle ça scorcher, là, mais sans abîmer l'extérieur du grain, sans que l'extérieur brûle puis que l'intérieur soit encore cru. Ça a du sens, ça me fait beaucoup penser à rôtir des noix, tu sais. Absolument. Que ça soit rôti jusqu'à l'intérieur pour aller chercher les bonnes saveurs des noix rôties. Exactement. C'est un peu le même principe tout le temps. C'est un torréfacteur à tambour, là. Fait que le grain tourne tout le temps, donc touche très peu au métal. C'est surtout l'air chaud dans le four qui cuit le grain.
Fait qu'ici, on a du grain vert, donc du grain cru, du grain qui n'a pas été cuit encore, mais qui est séché par contre. Nous, c'est comme ça qu'il nous arrive. C'est fou, là, ça ressemble à pas grand-chose. Hein. Ouais, puis c'est tout petit aussi, là, il va prendre de l'expansion dans le four pendant qu'il cuit, là, il va popper, à un moment donné, il va gonfler d'un coup. Aller chercher un aspect comme ça. Là. C'est les mêmes grains, là, donc tu sais, beaucoup plus gros. Sont-ils chauds, là? Plus légers, sont tièdes. Ah! Donc, ouais, ils vont vraiment prendre de l'expansion dans le four, puis bien évidemment, changer de couleur. Puis changer de densité aussi, hein. Ça, c'est dur comme de la roche, là. C'est impossible à casser, là. C'est vraiment, vraiment dur, tandis que ça, ben, ça se moue assez facilement, là. Ah, ouais. Enfin, y a-t-il quelque chose qui représente l'identité de Jungle dans la procédure de torréfaction, ou c'est quelque chose qui est un petit peu plus commun chez les torréfacteurs? C'est comme quelque chose qui se démarque dans votre processus? Et on a tous un style de torréfaction. Tous les torréfacteurs, là, quand tu commences à explorer leur menu, tu te rends compte rapidement qu'ils ont une façon d'interpréter le café. Puis c'est la même chose pour nous, là. J'aime les cafés qui sont très fruités, OK. mais j'aime pas la grosse acidité. Il y a des torréfacteurs, il y a des buveurs de café qui trippent beaucoup plus sur l'acidité que moi. Moi, j'aime les cafés qui sont naturellement sucrés. C'est ça que j'aime du café, le côté naturellement sweet. C'est un petit peu comme ça qu'on va travailler notre torréfaction aussi, là. Donc, on va souvent travailler avec beaucoup d'énergie au début, le gaz dans le fond pendant quand même assez longtemps, pour ensuite le réduire assez drastiquement pendant la torréfaction pour étirer la fin du roast, qui est l'étape de caramélisation des sucres, là. Donc, on va aller un peu plus travailler le sucre du café puis sortir vraiment un produit qui est très sweet, là, très sucré, à travers un large spectre. Donc, tu vas avoir des cafés qui sont torréfiés plus classiques pour de l'espresso, plus foncé, mais qui ont quand même ce caractère-là sucré. Ouais. Puis à l'autre bout du spectre, des cafés qu'on garde beaucoup plus clairs dans la torréfaction, beaucoup plus light, pour accentuer le goût fruité, accentuer les traces très précises du terroir, mais en prenant soin quand même d'étirer un peu la phase de développement, la dernière phase de torréfaction, pour avoir un produit qui est bien sucré quand même. Dans quelques minutes, on va avoir atteint le degré qu'on veut dans le temps qu'on veut de cuisson. Diana va ouvrir la porte. Vous allez voir le café cuit très, très chaud tomber dans le tambour ici. Ça, dans le fond, la surface est perforée parce qu'il y a une fan en dessous qui tire de l'air frais à travers le lit de café. Donc, ça va venir rafraîchir le café, arrêter la cuisson le plus vite possible. Puis quand il est revenu à peu près température pièce, on va le faire tomber dans un bac. Ensuite, il s'en va, il part pour l'emballage. Torréfier une batch là, ici, sur le four qui a une capacité de 12 kg. Nous, on fait des batchs de 8 kg. On essaie d'y aller quand même haute énergie, là, fait qu'on va être autour de 8,45 à 9,5, là, dépendamment du café, bien, des minutes, là, évidemment, 8 minutes 45 ou 9 minutes et demie, dépendamment du degré de torréfaction qu'on veut atteindre, puis dépendamment du grain qu'il y a dedans aussi. Ils ont tous une forme différente, fait qu'ils roulent pas pareil dans le four. Ils ont des densités différentes aussi, donc ils cuisent pas tous de la même façon, fait que chaque café a une recette particulière là, de torréfaction. Tu m'expliquais que pour faire un contrôle de qualité, des fois, il faut goûter Ouais, le grain. c'est pas un contrôle qualité officiel, c'est juste que quand c'est fraîchement torréfié, comme là, ça fait comme 2 minutes que c'est sorti du four. Si on essayait de faire une extraction, là, par exemple, de préparer un espresso ou de faire un filtre manuel ou même de le coper, là, de le déguster, on goûterait pas grand-chose, on n'aurait pas accès aux subtilités, c'est beaucoup trop frais. Okay. Ce qu'on va faire des fois, surtout quand c'est des nouveaux cafés, qu'on est excité de découvrir et de voir que ça goûte, on va manger un grain. Là. Sérieux? Donc, moi, j'aime bien comme le casser avec mes dents, puis avec ma langue, le coller dans mon palais. Je trouve que c'est là que ça goûte le plus. Nice. Oh, regarde. Ça goûte un peu les noix. C'est à vif, hein? Ouais, quand même. Une petite amertume aussi. Quand même un côté, une belle acidité, un côté floral. Ouais. C'est définitivement pas le plaisir de boire une tasse de café. Évidemment pas. Ouais, la sensation en bouche, c'est pas Mais le j'imagine que c'est le... C'est ça, là, c'est l'art du métier. C'est de faire des petites choses comme ça pour apprendre à bien connecter avec son produit. Ben, exact, ouais, tout à fait. Wow. Ouais, tout à fait. Ah, tu craches, là? Tu fais quoi? Bois de l'eau. Ouais. Genre, tu l'as avalé, toi? Ben oui, ouais. Ah, OK. Ben oui, ça tombe bien. Ben là, il reste un petit fond, là. Je vais pouvoir vous le servir, mais c'est le café de Carole Ortega qu'on va boire ensemble. Carole, c'est une des premières productrices avec qui on a commencé à travailler là, il y a 4 ans. On avait été matchés avec elle par l'importateur, un des importateurs avec qui on travaille. Mais elle a commencé son exploitation commerciale, puis nous, on commençait à roaster. L'importateur s'appelle Semilla, la compagnie. Je trouvais que c'était comme un beau match, puis on a acheté son café toutes les récoltes depuis. On en a tout le temps sur le menu. On est vraiment très fiers de présenter ce café-là. J'aime vraiment le bar. C'est chic, hein? Ah, c'est parfait. OK, Vraiment, là, il faut que je parle de quelque chose de vraiment, vraiment important. Un sujet d'une importance légendaire. Je sais pas pour toi, mais je trouve que souvent dans les cafés, puis je dis ça très gentiment, là, le café filtre, c'est comme une arrière-pensée. Ouais.
Et personnellement, moi, je suis un grand fan de café filtre. Ça va faire partie aussi de l'identité du futur restaurant. Il y a comme un truc assez criminel, OK, qui se passe souvent quand tu vas dans un café et tu demandes un café filtre. C'est que si tu demandes avec du lait, on va te mettre du lait froid dedans. Genre, ça sort du frigo, puis on le top, that's it. Je fais une annonce publique ici. Dans le futur restaurant, aucun lait froid ne sera ajouté dans un café. Tu vas faire chauffer le lait à chaque fois? Ouais. Ah ouais, nice. Ouais, ça va être chauffé à chaque fois. Ben, à part si quelqu'un veut que ce soit du lait froid. Là. Ah, wow. Je sais que tout le monde a vécu cool, cette frustration plusieurs fois dans le passé. Ouais. Tu sais, un filtre, là, tu veux que ça soit chaud. Ben, tu veux le garder chaud. Fait que là, tu pars avec, il est déjà froid. Ah, c'est un bon point, j'avais jamais pensé à ça. Café chaud, tout le temps. On est dans un espace de storage où on garde le café vert, là, comme on a vu au début, donc le café qui n'est pas cuit encore. C'est comme ça que ça nous arrive, là, dans des poches de jute comme ça. Fait que c'est, voilà, dépendamment de l'origine puis du producteur avec qui tu travailles, ça arrive dans plusieurs formats, là, 35, 60 ou 70 kilos. Puis nous, comme on travaille surtout avec des cafés de haute qualité, ça arrive dans une membrane Grain Pro comme ça, à l'intérieur de la jute. Fait que c'est une membrane spéciale là, pour laisser respirer les grains, là, pas juste les grains de café, mais tous les types de grains ou de céréales. Fait qu'on continue le tour. Yes, on va aller à l'espace bureau. L'espace bureau. Bon, Théo, travailler notre grand espace, notre bureau exécutif. Yeah! Dis-moi, je suis curieux juste de faire le pont avec, mettons, une cuisine. Y a-tu genre une structure de brigade avec l'équipe où tout le monde fait comme pas mal tout? T'sais, y a-tu comme quelqu'un qui est attitré à juste retire le café, puis après ça, y a-tu quelqu'un qui fait juste l'emballage où tout le monde tourne un peu, puis... Tout le monde va finir par tourner un peu. Là. On est une petite équipe, puis on fait quand même... On sort en ce moment autour d'une tonne de café par semaine. Là. Une tonne? Ouais, puis on est 4. Fait que on a quand même... Un char, c'est 2 tonnes? Ouais. Ouais, parce que c'est ça. Man. Non, on a quand même pris... C'est c'est ça qui est fou. On est un petit torréfacteur là, à une tonne par semaine. Là. Ah ouais. C'est une prod qui a de l'allure, là, qui fait du sens. Félicitations. Ouais, non, on est vraiment contents. Quand on s'est rencontrés, c'était ça que vous faisiez? Ou c'était... Non, c'était même pas la moitié de ça. Là. Même pas la moitié? Ouais, mais ça blow up d'un coup. Là. Let's go. Vraiment. C'est la preuve que quand on met l'amour derrière ce qu'on fait, et voilà. Ça revient, man. Ça revient toujours. Ouais. Théo, c'est notre directeur de production. Là. J'imagine que Théo, il a hâte d'avoir son bureau. Là. Théo, il a hâte de ne pas être une chaise pliante à travailler sur ses genoux. Là. Ça s'en vient, ça c'est le start-up life, man. Mais ouais. Tu vois, ça, c'est tellement un privilège, mon gars. Là. Genre du monde qui croit à ton projet autant que toi, puis qui sont prêts à mettre les bouchées doubles, travailler sur une chaise pliée pour faire avancer les choses. Privilège, c'est vraiment le bon mot. Là. On avance vite. Là. Regarde, tu vois, là, dans l'année et demie qu'on se connaît, on a doublé de volume. Puis ça serait pas possible sans une équipe aussi, dévouée, aussi intelligent, aussi... Ils en veulent plus. Ouais. Moi, c'est ça qui me fascine. Là. Puis Théo, en particulier, là, si je peux me permettre, là, plus j'y en donne, mieux ça va. Que moi, je garoche absolument tout dans sa cour, puis les choses s'améliorent tout le temps. Fantastique. Là, on se déplace à la station d'emballage, fait qu'on est en train de gérer les commandes d'un client en ce moment. Amélie qui travaille avec nous pour l'emballage, mais c'est aussi Amé qui fait la livraison. Qui commence tranquillement aussi en gestion de relations clients. Donc, il va développer sa clientèle, il va s'occuper de notre clientèle actuelle aussi. Il va faire le pont entre la prod et le client. Là, fait qu'il va être entre l'arbre et l'écorce tout le temps. Ou entre l'arbre et l'écorce. ouais. Ah, ouais, nice one, man. C'est ici qu'on va charger le café. Ça se fait peser là-dedans. Donc, il y a une balance là, dans la partie qu'on voit ici. Quand on atteint la bonne dose, on appuie sur une pédale, puis là, le café va tomber dans le sac, puis ensuite on peut le fermer comme ça après. Là. Il en reste ça à emballer? Okay. Il en reste... Il en reste pas à peu près. Presque une top. Et dans le fond, c'est très simple. On va amener notre sac ici en dessous. Un sac de fête, puis on va rouler comme ça là, toute la journée. On va être ici jusqu'à 5h30. Là. On est rendu à l'épisode 5 de cette série d'ouverture de restaurants et je commence à comprendre à quel point c'est un privilège d'être capable de vous montrer l'envers du décor. J'ai l'impression d'être déjà en train de créer l'histoire et l'ambiance du restaurant avant même de l'avoir ouvert. J'espère que dans le futur, quand vous allez goûter à notre café, vous allez pouvoir repenser à cette capsule et à l'équipe derrière chaque goutte de café qui va être servie dans le restaurant. Pour moi, c'est un vrai plaisir de pouvoir vous les présenter et de pouvoir mettre un visage derrière le café. Des fois, tu commences tous ces matins. Là. Littéralement, tu es dans sa face tous les jours. Là.
tu devrais vouloir développer une vraie relation, puis tu peux améliorer la journée de quelqu'un en lui servant un café avec du vrai care. Tu peux vraiment améliorer sa journée. Puis moi, j'ai déjà des baristas qui m'ont scrappé mon matin, là, qui étaient tellement bêtes, puis c'était tellement pas une belle expérience que j'allais moins bien qu'avant de rentrer dans le café. Puis ça, c'est terrible. Fait que, tu sais, pour moi, la qualité du service. Parce que bon, servir du bon café, tu vas acheter des bons grains, tu vas acheter des bons équipements, on va bien les calibrer, le café il va être bon. Tu sais, si le monde ne font pas n'importe quoi, le café va être bon. Tu sais, au niveau de l'expérience, au niveau de l'accueil, au niveau du care, que pour moi, ça se passe. Alright guys, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Gab, Enna, merci Merci à toi. de nous avoir fait visiter puis de nous parler de ton entreprise, honnêtement, qui est vraiment extraordinaire, qui j'ai hâte de représenter dans le futur restaurant. Pour moi, c'est évidemment une belle vitrine pour mon entreprise, mais je suis surtout fier de faire partie d'un projet où je sais que tous les produits qui vont être servis ou vendus sont pris au sérieux, sont aimés, sont amenés à la clientèle parce que tu es fier de les présenter. Moi, ça me remplit de fierté de savoir de faire partie d'une sélection comme ça. Là, ça me fait tellement plaisir. Man. Merci. Yeah, man. Merci beaucoup. Merci à toi. Alright guys, on se dit à bientôt. Ciao. Ciao. Un gars comme moi qui a une addiction profonde pour la caféine, ça devient difficile quand je rentre ici. Je suis comme ça.